5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous sommes au Royaume-Uni d'abord. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les journaux britanniques ? De cette réforme du système d'immigration légale annoncée par la ministre britannique de l'Intérieur à la conférence du Labour Party. Les immigrés devront mériter le droit de rester, titre la BBC, qui explique que Shabana Mahmoud veut augmenter le délai pour obtenir un droit de résidence permanente. Au lieu de 5 ans, il faudra avoir déjà passé 10 ans sur le territoire britannique. Test de bonne citoyenneté à venir, titre lui le Daily Mail, qui donne une liste plus exhaustive des conditions voulues par le gouvernement britannique. Parmi elles, une maîtrise parfaite de l'anglais et un casier judiciaire vierge. La presse britannique est divisée sur le sujet. Si le Financial Times estime que cette nouvelle approche peut avoir un impact positif sur l'économie britannique, le journal de gauche The Guardian estime lui que cette annonce n'est qu'une technique électorale d'un gouvernement menacé par la montée dans les sondages du parti Reform UK. Direction l'Espagne. Nico Salvado, vous êtes à Madrid pour Europe 1, à la une de la presse espagnole. Un mineur isolé marocain en Espagne a violé une très jeune fille de 14 ans à Madrid et devient le symbole du désordre migratoire dans le pays. Âgé officiellement de 17 ans, mais soupçonné par la police d'être largement majeur, selon une information du pure player au Quai Diario, ce clandestin a attaqué sa victime dans un parc de la capitale espagnole. Ce soi-disant mineur est en fait une vieille connaissance de la police, ironise Télémadrid. Des cris de la jeune fille ont alerté les voisins qui ont appelé la police pour la secourir, relate le quotidien libéral El Mundo. Et ce que retient la presse, c'est un crime qui devient une crise politique. La droite au pouvoir régionalement demande la fermeture des centres d'accueil de Madrid et l'expulsion vers le Maroc de 47 supposés adolescents. El País, le premier quotidien national, explique que le conseil régional a saisi le tribunal suprême afin d'obliger le gouvernement socialiste à fermer ces centres. Un gouvernement, quant à lui, qui demande à la droite d'être responsable en la matière et de ne pas générer de la haine envers les immigrés. C'est ce que met en avant le très à gauche pure player El Diario. Au même moment, la droite radicale de Vox, elle, organise quotidiennement des manifs devant ses centres d'accueil pour en demander la fermeture immédiate. Direction enfin le Brésil. Jean-Claude Gérez, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? De la faim qui demeure une réalité pour près de 5 millions de personnes, soit moins de 2,5% de la population. Ce résultat, précise le site G1, a permis au Brésil de sortir de la carte de la faim, établie chaque année par l'Agence des Nations Unies spécialisée dans l'alimentation et l'agriculture, pour identifier les pays où la population souffre de sous-alimentation grave. Le géant sud-américain, rappelle d'ailleurs Agência Brasil, en était déjà sorti en 2014, avant d'y retourner entre 2019 et 2021, sous le gouvernement de Jair Bolsonaro. Brasil de Fato souligne néanmoins que 35 millions de Brésiliens ont encore des difficultés pour se nourrir normalement. Des économistes estiment dans Carta Capital que le problème n'est pas le manque de nourriture, mais un pouvoir d'achat trop faible. La preuve, le Brésil est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de denrées alimentaires. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil. C'était votre revue de presse internationale.